Nous sommes un peu inquiets sur les 2 ans qui viennent, puisque les tendances, si vous voulez, d'évolution à la fois du PIB, mais aussi de la consommation ne sont pas très bonnes. Donc nous sommes directement impactés par la consommation. Et d'une certaine manière, ça pèse aussi sur les investissements des entreprises qui seront plus faibles que ceux qu'on aurait pu espérer. Nous avons aussi des inquiétudes sur l'emploi, car les négociations avec la grande distribution viennent de se terminer. Ces négociations ont été très difficiles et les industriels ont dû prendre sur leurs propres marges, qui sont déjà faibles, pour conclure ces négociations. Donc vraisemblablement, nous aurons pour la première fois depuis 6 ans des conséquences sur l'emploi des petites et moyennes entreprises et sans doute un impact qu'on estime nous aujourd'hui entre 3 et 5 000 emplois qui pourraient disparaître dans l'agroalimentaire. Sur 400 000 emplois, c'est que nous sommes le 2e employeur industriel en France, donc nous considérons qu'on peut avoir effectivement un impact sur 4 000 emplois. Nous considérons aujourd'hui que nous avons pris 60% de la hausse des matières premières à notre charge. Nous n'avons pu en moyenne passer qu'environ 30 à 40% de la hausse de matières premières à nos clients, ce qui est beaucoup trop faible dans la mesure où les marges nettes de la majorité des entreprises agroalimentaires oscillent entre 0 et 2%. La distribution a annoncé effectivement qu'il pourrait y avoir des hausses de prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un système structurel de hausse des prix, avec des hauts et des bas. Donc cette année, nous sommes dans un système d'augmentation, et si les prix des matières premières rebaissent, c'est-à-dire si on arrive à arrêter la spéculation des matières premières, bien sûr, les prix alimentaires rebaisseront aussi. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus dans la ligne de mire du dispositif, à savoir le café, le chocolat, sont des produits qui ont subi de plein fouet les augmentations, mais aussi la farine, l'huile seront directement concernés par ces augmentations. Puis des produits dont on manque, comme le poisson, qui devient une denrée rare. Donc les produits cuisinés à base de poisson seront sans doute aussi directement concernés par ce dispositif. Nous n'avons pas encore fini nos négociations et nos réflexions sur l'indexation. Sur le principe, nous ne sommes pas extrêmement favorables à une indexation dans la mesure où elle est très difficile à fixer, puisque ça implique qu'on ait une décomposition des prix, ce qui est toujours très très complexe à faire, produit par produit. Donc c'est une réflexion qu'il faut que nous ayons sur l'ensemble de la filière avec nos amis agriculteurs et les distributeurs. Donc je pense qu'on y verra plus clair dans ce domaine dans quelques semaines. On attend surtout des pouvoirs publics qu'ils prennent conscience qu'ils ont aujourd'hui la première industrie du pays dans l'agroalimentaire, puisque avec 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nous sommes de très loin la première industrie de ce pays, qu'ils en prennent conscience et qu'ils le disent, ce qui n'est pas toujours le cas, car nous sommes un peu coincés entre des agriculteurs un peu choyés et des distributeurs qui, eux, représentent la relation avec le consommateur. Donc nous attendons effectivement des pouvoirs publics qu'ils reconnaissent la spécificité de notre industrie et surtout qu'ils fassent appliquer correctement la loi de modernisation économique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Monsieur Buisson, qu'est-ce qui cloche avec la LME ? La LME, c'est très simple, elle reposait sur 2 principes de base, à savoir que nous devions partir du prix de vente, des conditions générales de vente de l'industriel, à savoir un prix de revient plus le bénéfice, ça donne le prix de vente, et qu'ensuite l'ensemble des dégradations qui sont accordées aux distributeurs doivent figurer sur un plan d'affaires. Ces 2 dispositifs ne sont pas appliqués, ils sont essentiels à un bon équilibre de nos relations et nous voulons qu'ils soient appliqués. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça soit appliqué ? Nous avons demandé un rendez-vous au président de la République pour qu'il dise clairement et nettement qu'il souhaite que la loi soit appliquée telle qu'elle a été votée. Donc c'est un premier point. Et puis nous allons envisager un certain nombre d'actions auprès des parlementaires.